Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une aventure assez personnelle. En début d'année, cette année, pour la première fois depuis avril 2024, j'ai l'espoir et j'en rêve à tous les jours de retourner au travail. Donc, je vais vous partager une série sans filtre de mon éventuel retour au travail, de toutes les étapes que ça va prendre, soit l'obtention de mon médical, les délais, le retour au simulateur, et suite à ça, retour en vol, sous supervision, puis éventuellement être première officière à nouveau d'ici la fin de l'année 2026. Est-ce que c'est réalisable ou non? Je veux pas trop y penser parce que je ne sais pas si c'est possible, mais en ayant toute la motivation que j'ai juste envie d'y croire puis de me lancer à 100%. M'attendez-vous pas à une vidéo parfaite. Oh no! Mais ça va être ma vraie vie, mon parcours, mes embûches puis mes succès. Mes attentes, mes doutes et surtout mes espoirs. Si vous êtes ici depuis un moment, vous savez que l'aviation, c'est pas juste un métier pour moi. C'est une passion. C'est une identité. Et aujourd'hui, ben cette identité-là est en pause. Fait que ça part! Ça part! On y va, on retourne voler en 2026. Yes! Je m'appelle Laurence Ferland-Séguin et je suis pilote d'avion commercial au Canada. Aujourd'hui, dans cette petite mini-série, je commence une aventure avec vous. Je vous amène avec moi pour mon retour au travail. C'est vrai, ça a peut-être l'air ambitieux, j'espère vraiment recommencer à voler pour 2026, mais c'est ensemble qu'on va vivre l'expérience et on va voir si c'est réalisable. Allez, je t'amène avec moi. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne ou qui ne connaissent pas toute l'histoire, juste un petit résumé. Je suis présentement en arrêt de travail pour des raisons médicales. Être pilote, c'est pas juste de voler ou piloter un avion. C'est aussi répondre à des standards médicaux hyper stricts. Puis quand ton médical est suspendu, malheureusement, tout s'arrête. Ton travail, ton rythme, puis ton futur tel que tu l'avais imaginé. En ce moment, c'est la première étape de mon retour potentiel. J'ai commencé en fait un sevrage d'un des médicaments que je sais qui est non accepté par Transport Canada. C'est dommage parce qu'au Canada, on n'a pas une liste exhaustive des médicaments qui ne sont pas acceptés. On en trouve une émise par la FAA qui est publique en ligne. Puis ça aide déjà pour ceux qui ont des questions à savoir si un médicament pourrait être approuvé ou non. Puis c'est toujours, il faut le savoir, c'est toujours cas par cas. Fait qu'en ce moment, je suis en sevrage pour un médicament qui gère mes douleurs neuropathiques. Puis j'enlève tranquillement de ma prise quotidienne pour éventuellement faire une demande officielle de retour au travail. Puis juste être clair ici, là, le sevrage, c'est pas juste arrêter de prendre quelque chose. C'est un processus qui est super lent, encadré. Ça risque peut-être d'être inconfortable également. Peut-être que mes douleurs vont revenir, peut-être que ça va s'améliorer. En ce moment, on est vraiment en zone d'incertitude avec mon suivi des spécialistes. Puis ça va être autant demandant physiquement que psychologiquement. Il va y avoir des bonnes journées, puis d'autres pas mal plus difficiles. Mais ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du processus. Fait que c'est ça, c'est une partie nécessaire pour pouvoir retrouver mon médical. Je dois d'abord prendre soin de ma santé avant tout. Une fois cette étape-là de sevrage entamée ou même finie, réussie, je pense que la partie la plus difficile qui s'en vient, ça va être Transport Canada. Quelle surprise! Juste pour vous donner une idée, j'ai déjà envoyé une mise à jour de mon dossier en avril dernier, donc en avril 2025, et nous sommes en janvier 2026, et je n'ai toujours pas eu de retour de Transport Canada. Évidemment, en ce moment, je suis pas prête à retourner au travail, donc ça va. Mais ça reste que c'est tellement long et insécurisant de ne pas avoir de nouvelles sur notre situation, sur notre métier, sur notre avenir, en fait. C'est fou comment être dans l'attente, l'inconnu peut être vraiment déstabilisant. C'est certainement une des choses les plus difficiles à gérer, 100%. Parce qu'en plus, ben, tu fais tout ce qui est en ton pouvoir. J'ai remis mes rapports médicaux, je respecte les délais, je suis toutes les recommandations des spécialistes, puis malgré ça, ben, t'attends. Puis quand t'es quelqu'un qui est habitué d'être organisé, d'avoir tout planifié, c'est quelque chose à apprendre, à attendre. C'est un vrai défi. Surtout que c'est tellement hors de notre contrôle, de mon contrôle. Ce que je veux montrer là dans cette petite série que je suis en train de monter puis que je vais vous partager tout au long de mon aventure, c'est surtout les côtés qu'on voit moins, auxquels souvent, quand tu deviens pilote ou tu rêves de devenir pilote, auxquels tu ne penses pas. Puis moi, j'ai trouvé ça tough parce que dans la dernière année, je me suis fait demander 4 fois par des spécialistes que j'ai vus
simplement parce que la douleur était tellement intense qu'à un moment donné, on me dit, tu sais, l'important, Laurence, c'est ta santé. Donc, si ton métier est quelque chose qui te cause des problèmes, as-tu pensé à faire quelque chose d'autre de ta vie? As-tu pensé à un autre choix de carrière? As-tu un plan B? Certainement que j'en ai des plans B. Mais est-ce que ça me tente? Non, vraiment pas. Puis, en ce moment, ce qui me motive, ce qui me tient réveillée dans tout ça, ce qui me tient heureuse, là, c'est vraiment de garder mon but comme ça a toujours été. Là. Dès que j'ai su que je voulais devenir pilote d'avion, maintenant, je sais que je vais retourner piloter. C'est ce que je me mets comme but final. Évidemment, c'est pas là que je me rends en cours de route. C'est parce qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va s'être proposé sur mon chemin pour m'amener où je suis. Puis ça sera correct. Mais en ce moment, mon but, c'est vraiment de retourner voler. Vraiment. Puis de se faire challenger à savoir si on a un plan B. Les gens, ils savent pas comment on se donne ou comment on fait de sacrifice pour une carrière en aviation. Puis c'est correct. Ils ont raison, toutes les bonnes raisons du monde de nous demander si on a un plan B. Mais, ouais, garde ton plan A en tête, puis le plan B, ben, il viendra, inévitablement. C'est sûr que c'est des questions qui sont lourdes, mais qui sont aussi nécessaires pour te permettre de t'ouvrir plusieurs horizons, puis de regarder ce qui s'ouvre à toi si jamais, dans le cas échéant, on n'a plus la chance de piloter, tu sais. Pourquoi je décide de partager ça avec vous aujourd'hui? C'est surtout parce que je sais que cette situation-là touche d'autres gens, d'autres aspirants pilotes, d'autres pilotes qui sont en arrêt aussi, des pilotes qui savent plus où donner de la tête, qu'est-ce qui va arriver avec leur vie, avec leur carrière. C'est vraiment pour permettre aux gens de se sentir moins seuls. Vraiment comme... Moi, j'en ai souffert au début de ça, puis je me suis liée d'amitié avec des gens en arrêt de travail. J'ai des amis très proches qui sont en arrêt de travail, qui sont pilotes aussi. Puis, mon Dieu, une chance qui était là. Une chance. Fait que si la moindre petite impact que je peux avoir dans la vie de quelqu'un qui est en arrêt en ce moment ou qui a de la difficulté à avoir son médical, t'es pas toute seule, j'étais avec toi, puis on va passer à travers ça ensemble. Puis j'espère pouvoir t'aider à travers mes conseils, mes expériences. C'est vraiment le but aussi de cette mini-série-là. Je sais qu'il y a des pilotes en arrêt de travail, il y a des gens qui attendent des diagnostics, des carrières sur pause, des vies qui ne suivent pas le plan initial qu'on s'était imaginé. Et si mon parcours ne pourrait aider ne serait-ce qu'une seule personne à travers leurs difficultés, ben ça en vaut la peine. Donc, dans cette mini-série-là, je vais vous partager mon expérience au niveau du sevrage de ma médication. Je vais vous venir au courant de mes nouvelles avec Transport Canada, dans le cas échéant où j'en ai, mes hauts, mes bas, de comment je me sens émotionnellement, physiquement, et surtout comment je vais naviguer tout ça. Le but, c'est surtout d'être honnête. Ça risque d'être parfois inconfortable, mais le but, c'est vraiment de rester vrai, puis d'être vraiment fidèle à moi-même. Je vous remercie tellement d'être là parce qu'honnêtement, sans vous, je pourrais pas continuer à vivre de ma passion en ce moment. Puis là, vivre, c'est un grand mot, là, mais de pouvoir partager ça, ça m'amène énormément, puis ça m'aide à passer au travers. Ça n'a juste pas de bon sens. Puis je vous remercie aussi de me suivre dans cette aventure-là, peu importe où elle va mener. Que ça m'amène au plan A ou au plan B. Je suis hyper choyée de pouvoir vivre ça avec vous. Si vous voulez suivre la suite, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions ou vivez des situations qui sont similaires, je serais tellement intéressée d'en savoir davantage. Laissez-moi aller dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. On traverse rarement ces tempêtes-là, seul. Mais tabarouette qu'on a l'impression de l'être. So reach out! Contacte-moi. Je te souhaite bonne journée. Bye.